Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors notre invité du jour, pour lui, c'est d'une certaine manière un retour aux sources. On le retrouvera toute la semaine prochaine et c'est toujours à l'heure du déjeuner sur ses terres vosgiennes natales. Il est animateur et chroniqueur culinaire, dit-on, averti. Notre invité incarne surtout depuis 2008 Petit Plat en équilibre qui se délocalise pour la première fois et c'est en Lorraine. Une belle occasion de faire saliver encore près de 3,8 millions de téléspectateurs qui partagent leur repas quotidien avec lui sur TF1. Laurent Mariotte, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, c'est du 11 au 15 mai, vous filez avec toute votre équipe de Petit Plat en équilibre en Lorraine. Dans l'ordre, je crois que vous faites Nancy, Metz et près d'Épinal également, vous êtes né. Oui, exactement. Vous aviez le mal du pays? J'ai souvent le mal du pays, j'y retourne souvent parce que voilà, ce sont mes racines lorraines. Et c'est vrai que j'ai rencontré Rachel Thomas, qui est la présidente du comité régional du tourisme lorrain. On s'est rencontrés à Paris. Elle dit pourquoi vous venez pas en Lorraine? Je dis allez chiche, et ça s'est fait comme ça, naturellement, simplement. Donc 5 belles émissions, effectivement. On va mettre en avant le patrimoine culinaire de la Lorraine, les belles truites d'élevage, de belles piscicultures vosgiennes. Il y aura du lard, évidemment. Il y aura la madeleine de Commercy. Le pâté, ça on dit, le pâté lorrain. Le pâté lorrain, magnifique, c'est mon plat préféré, ça. Vous connaissez le pâté lorrain? Non. Une farce à base de viande, de veau et de porc, marinée avec du vin blanc, des échalotes, tout ça dans une pâte feuilletée. C'est le bonheur. Je vous en apporterai la prochaine fois. Qu'est-ce qui vous a transmis cette passion pour la cuisine et surtout les produits du terroir en particulier? Les produits du terroir, enfin voilà, les produits tout simplement. Moi, je suis fils et petit-fils de paysans en fait. Donc j'ai grandi vraiment dans le village vosgien dans lequel j'ai repris la ferme de mes grands-parents où on a tourné des émissions pour la spéciale Lorraine. Et c'est vrai que j'ai grandi naturellement au rythme et au fil des saisons en fait. Il y avait 3 potagers dans le village de mes grands-parents. J'ai été élevé en partie par eux, donc je passais beaucoup de temps à les aider dans le potager. Donc j'ai grandi, mangé et j'ai été élevé naturellement au rythme des produits de saison. Donc j'ai toujours aimé bien manger, savoir ce que je mangeais. Ça c'est vrai qu'en arrivant à Paris à 18 ans, j'ai découvert des restos, j'ai découvert le carpaccio, j'ai découvert des trucs comme ça inouïs. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ça. J'ai bossé avec Jacques Martin qui avait aussi une grande culture de la cuisine, du palais. Donc voilà, c'est vrai que moi, la cuisine, c'est quelque chose de très important. C'est notre carburant, notre alimentation. Donc faut pas négliger ça, quoi. Est-ce que pour la région Lorraine, dont vous venez de parler, sur la promotion, c'est l'occasion de valoriser d'une certaine manière aussi son patrimoine à travers l'émission? Exactement. C'est une région où il y a plein de belles choses. Il y a une belle tradition d'élevage, de maraîchage, de fromage. Et c'est vrai que les Lorrains, comme pas mal de régions en France, sont un petit peu timides, ne savent pas forcément mettre en avant leur savoir-faire. Donc j'avais envie de ça aussi, de mettre un beaucoup de projecteurs sur des talents et puis sur des vrais savoir-faire qu'il faut préserver. Ouais. Et s'il n'y avait qu'une seule recette typique que vous devriez retenir pour en faire la promotion de la Lorraine? C'est le pâté lorrain, vraiment. Ouais, c'est magnifique ça. Est-ce qu'il y aura d'autres voyages pour Petit Plat en équilibre, d'autres destinations? Probablement. On travaille justement pour aller en Bretagne, peut-être cet été, pour faire toute une série d'émissions en Bretagne. J'ai l'habitude de partir l'été au bord de la mer. On ne mettait pas plus que ça en avant la région dans laquelle on était. Là, on va le faire probablement de plus en plus. Il y a la Normandie aussi qui nous attire beaucoup. Le Pays Basque, moi j'adore le Pays Basque où on mange très bien également, on boit très bien. Donc voilà, c'est des régions comme ça qu'on aimerait aller visiter. Ouais. Le fait de se délocaliser, c'est une première pour la Lorraine. C'est quoi? Si vous aviez besoin d'air, d'oxygène, c'est une façon aussi de vous renouveler? Oui, c'est une façon de se renouveler. C'est une façon d'aller à la rencontre des téléspectateurs. Parce que Petit Plat en équilibre, ça a beau être court, mais c'est un programme qui passe avant et après le journal. Donc les deux cumulés, ça fait plus de 6 millions de gens. Donc c'est vrai que les gens ont pris leurs habitudes de manger avec nous. Donc voilà, moi je trouvais ça sympa d'aller à la rencontre des téléspectateurs aussi. Ouais. Alors vous proposez souvent, on va le dire, des recettes simples avec des produits de saison et du terroir. Est-ce que vous sentez d'une certaine manière investi d'une mission à l'égard des téléspectateurs? C'est-à-dire d'essayer de les rééduquer justement sur la temporalité des saisons et des produits Je suis chiant avec la saison, je le sais, j'emmerde tout le monde avec la saison. Mais voilà, c'est très important pour moi de ne pas manger des tomates maintenant qui sont boostées, qui sont poussées hors sol, qui n'ont pas de goût. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc c'est bien aussi de prendre la nature comme un rendez-vous, d'être un petit peu en attente, d'être un petit peu en manque. Et moi sur TF1, vous n'avez pas vu de tomates fraîches là depuis la mi-octobre, vous n'en verrez pas avant juillet par exemple, parce que c'est important aussi de créer du désir. Un extrémiste, on va dire, non? Non, c'est pas non, mais c'est ça qui vous voyez, il faut aussi que les consommateurs prennent leurs responsabilités. On peut pas aller tout le temps vers la facilité, vers les plats préparés, vers la malbouffe. On voit que la courbe d'obésité en France, elle progresse parce qu'on va à la facilité, on va dans les plats préparés qui sont gavés de gras, dans lesquels on rajoute du sucre, on maîtrise pas
pas forcément ce qu'on mange. La seule façon de maîtriser ce qu'on mange, je suis désolé, c'est dans des restaurants dont on connaît le chef et la cuisine, et c'est de faire la cuisine soi-même. Et ce que j'essaye de faire sur TF1 tous les midis, c'est des recettes simples. Moi, je suis pas un chef, hein. C'est de la cuisine de tous les jours pour décomplexer les gens, pour ne pas les intimider, mais en leur disant, regardez, avec des produits de saison, on va tous s'en sortir. Et ça permet de varier notre alimentation vraiment aussi, ça c'est important. L'émission existe depuis 2008, hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une part d'audience enviable de 31%, je crois, en moyenne. Est-ce que vous n'avez aucune crainte de vous essouffler ? Non, en se renouvelant comme ça, justement, en allant se promener, se balader. Je pense que c'est un programme court aussi, donc c'est aussi la force de cette émission, c'est qu'on essaye de passer un bon moment, qu'il y ait une bonne humeur et que même les gens qui ne sont pas forcément accros à la cuisine passent un moment et apprennent des choses sur les produits et retiennent des idées pour cuisiner au quotidien. Voilà, c'est ça l'idée. Donc non, on n'a pas peur de s'essouffler. L'émission, elle devait durer 3 mois pour tout vous dire au début et c'est vrai que les gens vont sur Internet voir les recettes, ils les ont à disposition gratuitement. L'édition, vous faites beaucoup de livres aussi ? Je fais des livres aussi. Combien d'ouvrages vous avez publiés C'est une dizaine. Une dizaine. Le prochain d'ailleurs Le prochain, là, c'est celui du moment, c'est mes petits plats printemps-été avec des recettes autour des produits de saison du printemps et de l'été. Il y a de la plancha, du barbecue, de la grillade, des salades. C'est une saison facile pour se mettre à cuisiner justement, le printemps et l'été, parce que c'est des produits qui ne demandent pas beaucoup de cuisson. Donc on peut aller vite. Alors on parlait de cuisine, les émissions de cuisine on voit toujours à la télé font florès, hein, il y a une démultiplication des rendez-vous. Est-ce qu'il faut s'en réjouir justement ? Je pense que oui. On avait un retard sur ça. Vous savez, longtemps les cuisiniers ont été considérés, mal considérés. Faut pas oublier qu'il y a une vingtaine d'années, quand quelqu'un travaillait mal à l'école, on lui disait « tu vas finir cuisinier, tu sais pas quoi faire, tu vas faire cuisinier ». Donc je pense que les cuisiniers avaient un besoin de reconnaissance. Attention, il ne faut pas que ça devienne un miroir aux alouettes pour la jeune génération. C'est pas parce qu'on gagne un concours de cuisine qu'on va devenir le nouveau Ducasse ou le nouveau Bocuse ou le nouveau Lignac. C'est pas ça du tout. La cuisine, c'est un métier exigeant, éprouvant. Donc il faut une belle endurance et il faut un vrai goût de l'effort. Donc je trouve ça bien que ça mette en lumière des métiers manuels comme ça. Moi j'aime beaucoup les métiers manuels. Alors les métiers manuels, je vais vous citer quelques émissions phares. Vous me dites si vous êtes plus ou moins proche. Est-ce que vous êtes plutôt Top Chef, Master Chef, Le Meilleur Pâtissier, je ne peux pas tous les citer. Qui sera le prochain grand pâtissier? Ou encore Les Carnets de Julie? Carnet de Julie, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Julie Andrieux. Elle a été la première aussi à parler de cuisine différemment à la télévision, de terroir. Elle va à la rencontre des gens. Elle a du temps pour aller à la rencontre des spécialités. C'est très bien. Top Chef, c'est très bien foutu. J'attends avec impatience la nouvelle saison de Master Chef parce que le jury, c'est que des copains. Voilà. Là, on vient de tourner, nous, le meilleur menu de France, qui est un nouveau concours qui sera bientôt, voilà, je vous le dis, diffusé sur TF1. Donc voilà, il y a de nouvelles choses encore qui arrivent. On n'a pas tout dit en cuisine. C'est comme partout, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Il y a des choses mieux que d'autres, mais en tout cas, c'est bien de mettre en avant ce métier qui est un métier qui embauche énormément, il ne faut pas l'oublier. Ça. On parlait de l'omniprésence des chefs. Philippe Etchebest, qu'on voit beaucoup dans de nombreuses émissions dans Objectif Top Chef, dans Top Chef ou Cauchemar en cuisine. Vous diriez, Philippe Etchebest, stop ou encore ? Ah, moi je l'aime bien, moi. Je trouve qu'il est sincère, je le trouve spontané. J'aime bien ce qu'il fait. Enfin, je le connais pas personnellement. Je connais beaucoup de chefs, mais lui je le connais pas pour le coup. Mais de ce que j'ai pu voir, j'ai pas vu Top Chef pour tout vous dire cette année, mais je l'ai vu dans Cauchemar en cuisine. Et je le trouve à sa place, ouais. Il n'y a pas un risque pour un chef justement à un moment donné d'utiliser son image à la télévision à l'excès? Parfois, attention de ne pas passer plus de temps sur les plateaux télé que dans les cuisines. Ça, c'est le danger parfois, oui. Pour terminer, l'été approche. Un petit plat à nous recommander dans les jours qui viennent? Je sais pas, vous êtes végétal, vous êtes viande, vous êtes plutôt quoi? Viande. Vous êtes plutôt viande. L'agneau, c'est la viande de saison. L'épigramme, ça c'est un morceau qu'on ne cuisine pas assez. C'est l'équivalent de la poitrine de l'agneau. C'est ce qu'on appelle le travers chez le porc, par exemple. Vous allez les faire mariner avec de l'huile d'olive, du citron, de l'ail, du thym et vous mettez ça à la plancha et vous servez des petits légumes du moment. On rentre dans la période des fèves, des petits pois, des asperges. Tout ça sauté à la plancha, pareil, ça va très vite et c'est simple. Vous devriez ouvrir un restaurant, non? C'est un autre métier, le restaurant. On me le propose souvent. On me l'a souvent proposé. Vous n'avez pas été tenté justement dans votre région? Quand j'ai passé mon CAP de cuisinier il y a 10 ans, c'était pour ça, pour ouvrir un resto. Et en fait, la télé m'a rattrapé avec 24 minutes chrono sur Cuisine TV. Et j'adore la télé, on va pas se mentir, j'adore ça. Donc j'ai pu réunir mes deux passions, la cuisine et la télé. Un restaurant, peut-être un jour, mais il faut le faire à fond, quoi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des grands chefs qui sont dans leur cuisine du matin jusqu'au soir. J'étais avec Guy Savoie pour France Info il y a quelques semaines, on a fait une recette magnifique autour de la truite meunière, qui était une recette de son enfance. Voilà, moi je suis très admiratif de ces gens qui sont dans leur cuisine et qui ont une vraie mentalité d'aubergiste comme ça. Donc c'est un métier à part entière, restaurateur, hein, c'est pas une danseuse.
Bien alors Mariotte, merci. Merci d'être venu au Buzz. Donc on vous retrouve tous les jours de la semaine sur TF1 avec cette spéciale délocalisée en Lorraine, à l'heure du déjeuner toujours. Et nous nous donnons rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée. Merci Philippe. Et bon appétit peut-être. Bon appétit évidemment. Merci.